Shalom à tous, bonjour à tous, voilà je m'appelle Haïtem et mon nom de baptême c'est Paul. J'aimerais faire mon témoignage par rapport à avant car avant j'étais musulman et pourquoi je me suis converti. Mais avant j'aimerais faire une prière, donc je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, je te demande de oindre ma bouche, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, parle à ma place afin que tes enfants puissent se reconnaître durant ce témoignage et qu'ils puissent venir à toi puissamment, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit dans la fin des temps que tu allais répandre ton esprit sur toute chair afin que même l'ennemi sache que tu as beaucoup d'enfants. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, ramène-les vers toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ce temps de la fin. J'ai ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, moi je m'appelle Haïtem et donc mon nom de baptême c'est Paul. Donc, je vais vous raconter pourquoi je me suis baptisé. Je suis d'origine aussi tunisienne et j'habite en France. Voilà. Mais je suis né en France. Voilà. Et du coup, voilà, moi durant ma jeunesse, je menais une vie comme tout le monde. Donc voilà, j'étais une personne normale, mais bon, je fumais quand même. Ça m'arrivait de boire le week-end. Et puis je pensais que voilà, j'étais comme tout le monde, je menais ma vie comme ça. Et voilà, j'ai commencé en fait à travailler dans la cuisine. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans le prêt-à-porter. Donc je travaillais dans un magasin à Lyon. Et puis tout se passait bien, j'ai travaillé 8 ans là-bas. Jusqu'au jour, en fait, ça commençait à mal se passer avec mon chef. Et du coup, vu que ça commençait à mal se passer avec lui, j'ai commencé à me mettre en arrêt maladie. Et à travers, en fait, cet arrêt maladie, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à mon existence. Qu'est-ce que je faisais là? Est-ce que vraiment j'avais un but dans la vie, vu que pour moi, ma vie n'avait aucun but, quoi. Et puis c'est vrai que j'étais malheureux, je trouvais pas de plaisir en rien, quoi. Et jusqu'au jour en fait où je commençais à me poser des questions sur les Illuminati, sur les francs-maçons. Et durant en fait que j'étais en arrêt maladie, je commençais à faire des recherches par rapport à ça. Et à force de faire des recherches, je me suis dit mais c'est vrai quoi, on a assez de manger pour la terre entière, pourquoi encore il y en a qui meurent de faim? Et je me posais des questions par rapport à ça et je me disais c'est pas normal quoi. Et plus en plus je me posais des questions par rapport à ça. Aussi je me posais des questions par rapport aux vaccins parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posaient des questions par les vaccins. Et ils disaient que c'est pas normal qu'on vaccine 11 fois les nouveau-nés. Donc même ça je trouvais ça pas normal. Et même par rapport à l'éducation sexuelle qui est en France et qui est en train de se propager de partout. Donc j'ai commencé à me poser des questions par ça. Et au fur et à mesure, en fait, je suis tombé sur des témoignages sur des musulmans qui se convertissaient au christianisme. Et moi, en tant que musulman, au début, ça me touchait parce que je me disais comment des personnes peuvent changer de religion comme ça. Mais en force d'écouter ces témoignages, il y avait quelque chose qui me donnait envie de lire la Bible. Donc en fait, j'avais une envie d'acheter la Bible. Donc je suis allé acheter une Bible. Et en fait, en découvrant la Bible, j'ai compris qu'en fait, il y avait l'histoire de l'humanité dessus. Il y avait le commencement, comment le Seigneur Jésus a formé la terre, comment il a créé les êtres humains, comment il a créé toutes choses. Et je me suis dit, comment ça peut être écrit tout ça dans un livre? Et j'ai commencé à m'intéresser à ce livre jusqu'au jour où je me suis renseigné et on m'a dit, tu devrais commencer par les évangiles. Et dès que j'ai commencé à lire les évangiles, j'avais l'impression que Jésus-Christ, quand il était sur terre, quand il parlait à ses disciples, quand il parlait aux pharisiens et tout, j'avais l'impression qu'il parlait à moi, et rien qu'à moi, parce que quand il résumait toutes les choses, j'avais l'impression qu'il parlait qu'à moi, il parlait à mon cœur. Et je me suis dit, mais d'où vient cette parole? Comment une personne peut parler comme ça avec autant d'autorité? Je me suis dit, c'est pas possible. Et en lisant de plus en plus, j'ai fait une prière en moi-même. Je lui ai dit, Seigneur Jésus-Christ, si c'est toi qui es Dieu,
rappelle-le-moi, dis-moi que c'est toi qui es Dieu, mais je veux découvrir la vérité. Et alors que j'étais un jour en dépression, en fait, j'étais un jour en train de pleurer dans mon lit, et pendant que j'étais en train de pleurer, j'ai senti une puissance qui m'a couvert, comme s'il y avait des mains qui me couvraient, une chaleur qui me couvrait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et au fur et à mesure, j'ai commencé justement à lire de plus en plus la Bible. Et un jour, j'ai fait en moi-même une prière que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et à travers ça, le Seigneur Jésus a complètement changé ma vie. Mais quand je dis complètement changé ma vie, c'est complètement changé ma vie. Et donc après, je commençais à suivre des personnes qui prêchaient sur Internet. Et je suivais quelques personnes et jusqu'au jour où je suis tombé sur le témoignage du Père des Nations, qui est l'apôtre Gabriel Doufflet. Mais malgré cela, j'étais chrétien, j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, mais je fumais encore la cigarette. Et lors de son témoignage, il avait dit que ceux qui fumaient la cigarette, ils allaient aller en enfer. Et par la grâce de Dieu, moi je ne me suis pas dit « Ah, c'est faux ». Justement, je me suis dit « Ah, si c'est vrai, Seigneur Jésus, sors-moi de la cigarette, sors-moi de toutes les mauvaises choses ». Et puis à force de faire cette prière, un jour j'étais en train de prier et c'est pareil, j'ai senti une puissance en moi et du coup en fait je suis né de nouveau, c'est-à-dire en fait il m'a mis une puissance en moi pour me donner la force de sortir de la cigarette. Avant ça m'arrivait de sortir en boîte, je buvais aussi de l'alcool, j'allais tous les samedis on va dire en boîte. Parce que je connaissais des amis, on y allait souvent ensemble. Tous les vendredis, samedis, je buvais. Et là, du jour au lendemain, plus rien. C'est comme si j'avais plus besoin de boire, plus besoin de fumer. Donc c'est comme ça que le Seigneur Jésus a commencé à changer mon cœur, à changer ma vie. Et au fur et à mesure aussi de lire la Bible et de tomber sur le témoignage aussi du Père des Nations, de quoi qu'il avait visité l'enfer et le paradis. Et en fait, tout ce qu'il disait, il appuyait ça sur des versets. De quoi que toutes les personnes aussi qui mettent des piercings, ils ne peuvent pas aller au ciel parce que ce sont des parures de Jézabel. Ce sont des parures en fait que, avant les personnes qui avaient des piercings, c'était des esclaves. Et justement, Dieu ne veut pas qu'on soit esclave. Et c'est pour ça qu'il veut que ses enfants ne portent plus de boucles d'oreilles. Et je vais vous poser une question. Le Seigneur Jésus, il nous a fait parfaitement. Il nous a fait parfaitement à son image. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on met, c'est-à-dire quand on se maquille, quand on met du rouge à lèvres, quand on met du vernis à ongles, quand justement on se maquille, on met du fard dans nos yeux, et ben c'est comme si on disait au Seigneur Jésus-Christ, tu ne nous as pas fait à son image, parce qu'il nous a fait parfaitement. Donc du coup, il n'y a rien à rajouter. Et c'est ce qu'il m'avait dit le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur. Donc je me suis dit, mais c'est vrai Seigneur, vu que tu nous as fait à ton image, il n'y a rien à rajouter. Donc tous les bagues et tout cela, ça ne sert à rien. Il faut juste que justement on s'habille humblement et puis cela nous suffit, quoi. Et c'est à travers le témoignage du Père des Nations que j'ai commencé à le suivre sur Internet de plus en plus. Et c'est lui, en fait, en suivant ces témoignages, il a commencé à changer mon cœur, en fait. Il a changé mon cœur au point que je savais qu'il parlait à travers le Saint-Esprit, parce qu'à chaque fois qu'il parlait, j'arrivais à le mettre en pratique. Donc en fait, c'est au fur et à mesure, il a changé, ça a commencé à me changer totalement, en fait. Et un jour aussi, j'ai contacté un homme de Dieu sur Internet pour qu'il vienne me délivrer, en fait, par rapport à ça. Donc en fait, il est venu me délivrer, mais ça s'est mal passé par rapport à lui. Parce qu'en fait, cette personne-là, sans me consulter, il a mis ça sur Internet. Et du coup, en fait, à cette heure-ci, mes parents et mes frères, ils ne savaient pas encore que j'étais chrétien. Et en fait, un jour, ils sont tombés sur ces vidéos. Et donc, ça les a totalement bouleversés. Et je comprends, parce que ça a dû leur faire mal au cœur. Un musulman qui se convertit, et en plus, qui change du jour au lendemain. Voilà quoi, pour eux j'étais dans une secte, c'était pas possible pour eux, puisque
quand tu es musulman, normalement, il faut que tu restes musulman, tu n'as pas à te convertir. Et c'est pour ça. Donc du coup, quand j'ai contacté l'homme de Dieu pour qu'il enlève cette vidéo sur Internet, et justement, cette personne-là, il a pas voulu l'enlever, cette vidéo. Et donc du coup, ça me faisait mal au cœur, quoi, que tout le monde sache ça. Et puis en fait, je me suis dit, ah Seigneur Jésus, à peine je viens être chrétien, et déjà je commence à souffrir. Mais je ne savais pas qu'en fait, à travers ça, et ben en fait, le Seigneur est en train de travailler mon cœur. Parce que la parole aussi dit, qui est plus prêchée dans les églises, la parole dit dans Pierre que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume des cieux. Donc il ne faut pas suffire d'aller à l'église, de rentrer chez soi et de retourner dans le monde. Non, quand tu es vraiment chrétien, c'est de jour en jour, tu te sanctifies afin d'avoir la carrure parfaite de Christ. C'est-à-dire, la carrure parfaite de Christ, c'est-à-dire de marcher comme lui, il a marché. Et lui, quand il marchait, il n'y a aucun défaut dans sa vie. C'est-à-dire, il n'y a jamais où il a péché, il n'a jamais volé quoi que ce soit, il n'a jamais menti. Et à chaque fois qu'il parlait, sa bouche proclamait la vérité, quoi. Donc je me suis dit, mais comment une personne peut dire la vérité toute sa vie sans péché, quoi. Et c'est là où je me suis dit, mais Seigneur Jésus, tu es réellement Dieu, quoi. Tu es réellement Dieu. Et à force de suivre le Père des Nations, il commençait à me sanctifier à travers son message. Je commençais justement à m'habiller autrement, parce que je savais que si je m'habillais bien et tout, c'était pas convenable, quoi. Et au fur et à mesure, je commençais à avoir le cœur totalement changé. Et en fait, c'est qu'en suivant le message du Père des Nations, je commençais à me sanctifier de plus en plus. Et jusqu'au jour, en fait, j'ai appris qu'il y avait un séminaire. Et en fait, je me suis dit, il faut que je participe à ce séminaire. Parce que déjà, j'avais envie de voir le Père des Nations. Et j'avais envie justement de participer à ce séminaire. Et justement, en fait, donc j'ai pris un billet d'avion pour venir ici. Et quand je suis venu ici, en fait, j'ai appris que toutes les personnes qui venaient ici, ils avaient pratiquement la même histoire que moi, quoi. Qu'ils étaient les seuls convertis de leur famille, que leur famille ne comprenait pas pourquoi ils avaient changé comme ça du jour au lendemain. Et en fait, j'ai compris qu'on avait pratiquement tout le même passé, quoi. On avait le même passé, on était tous des pécheurs et on est tous venus au Seigneur Jésus-Christ grâce au Père des Nations. Et du coup, ça nous faisait plaisir de nous voir, quoi. Et à chaque fois qu'on écoutait un témoignage, c'est qu'en écoutant le Père des Nations que notre cœur était totalement changé. Parce qu'en fait, tout ce qu'il dit, il appuie ça sur des versets et c'est la vérité. Et donc, du coup, j'ai participé à ce séminaire et ça s'est super bien passé. On nous a bien accueillis, on était entre frères, ça s'est bien passé. On a vu le Père des Nations, il est super humble. Franchement, il est pas comme on dit sur Internet, quoi. Parce que quand moi aussi je l'ai vu, quand il m'a parlé et tout, j'ai vu qu'en fait tout ce qu'on disait sur Internet sur lui, c'était du mensonge, les mensonges d'Aluka et tout. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné la grâce de même pas croire à ces choses-là. Parce que quand on mettait des choses sur le Père des Nations, même pas je cliquais dessus sur Internet parce que je savais que c'était faux. Donc du coup, durant ce séminaire, on a loué Dieu, on a prié avec le Père des Nations, il nous a enseigné sur ce qui réellement va se passer. Mais je sais que tout ce qu'il dit, tout ce que sa bouche proclame, eh ben, c'est la vérité. Et c'est là en fait que j'ai compris que c'était le Seigneur Jésus-Christ qui parlait à travers sa bouche. Parce que quand il parlait, mon cœur il changeait comme quand je lisais les évangiles. Je me disais, mais cette personne, à chaque fois qu'il parle, il arrive à me changer. Pas à me changer en mal, mais me changer en bien. De quoi qu'il fallait arrêter de pécher, il fallait arrêter le mensonge, que chaque chose qu'on disait à travers notre bouche, faut que faut que le fasse. Par exemple, si on dit à une personne, je t'appelle demain, faut qu'on l'appelle demain, parce que c'est comme une promesse. Et si on n'appelle pas cette personne, c'est comme si c'était un mensonge. Et moi, j'en étais pas là. Je me suis dit, ah Seigneur, ça veut dire que toutes les paroles
qui sort de ma bouche, il faut que je fasse attention à cela. Et à travers le Père des Nations, le Seigneur, il mettait des versets de quoi que c'est super important que tout ce qui sort de notre bouche, il faut que justement ça soit la vérité. Et du coup, c'est pour ça que je suis venu rendre témoignage pour le Père des Nations et à travers ma conversion, que de quoi tout ce qu'on dit sur le Père des Nations, c'est faux. Et tout ce qu'il dit à travers le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai. Et c'est réellement le Seigneur Jésus-Christ qui parle à travers sa bouche. Ceci étant, en ce moment, il ne peut pas trop parler. Mais le jour justement où il pourra parler, le monde entier saura que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a choisi en tant que Père des Nations. Le Père des Nations, c'est quoi? C'est par exemple, au temps d'Abraham, il avait choisi Abraham justement pour le sortir de son pays. Et à travers Abraham, en fait, c'est comme ça que les Juifs ont été sauvés, à travers Moïse. Mais si les personnes ne suivaient pas Moïse, ils n'étaient pas sauvés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le Seigneur Jésus peut choisir une seule personne pour être sauvé. C'est-à-dire Noé, à travers l'arche. Et il a dit que l'arche, désormais, ça allait être au Togo. Et quand il a dit ça, même moi, j'ai su que c'était la vérité. Parce que j'ai compris que si tu rentrais pas dans l'arche, tu ne pouvais pas justement être sauvé. Et que si tu venais pas ici, tu ne pouvais pas être enlevé. Et il a dit aussi au Père des Nations, le Seigneur Jésus a dit que celui qui ne se fera pas baptiser par le Père des Nations, il ne pourra pas être enlevé. C'est pour ça que j'ai compris qu'il fallait lui suivre et tout ce qu'il allait dire, il fallait justement prendre exemple sur ça afin d'être enlevé avec lui. Et c'est comme ça que j'ai compris que c'était réellement un homme de Dieu. À travers Noé, il a sauvé lui et sa famille. À travers Moïse, il a sauvé justement tous les Juifs, il les a sortis d'Égypte. Et c'est pourquoi aussi sur Ézéchiel, dans chapitre 34, versets 22 à 25, il y a écrit « Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur David. Il le fera paître, ils seront leurs bergers. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, je te traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du milieu des animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et domineront au milieu des forêts. » Vous voyez que dans Ézéchiel 34, verset 22, le Seigneur Jésus-Christ nous parle d'un David. Et justement, c'est un David qui nous parle dans la fin des temps. C'est-à-dire qu'il dit qu'il va utiliser une seule personne pour sortir ses enfants, justement, qui étaient dans l'esclavage, c'est-à-dire nous. Et c'est pourquoi que justement, tout ce qu'il dit, le Père des Nations, c'est vraiment réel et c'est écrit dans la parole. Mais seulement si on n'a pas la connaissance de tout ça, c'est-à-dire si le Seigneur Jésus ne nous révèle pas ça, on ne peut pas comprendre. Mais si le Seigneur Jésus, il nous explique cette parole, c'est là où justement où on peut la comprendre, cette parole. C'est pourquoi justement, moi je vous invite à toutes les personnes justement qui ont commencé justement à vous éloigner du Père des Nations, je vous demande de prier à genoux. Demandez sincèrement au Seigneur Jésus-Christ s'il vient vraiment de Dieu, mais demandez justement en étant neutre, pas en vous faisant une idée dans votre tête, parce que si vous vous faisiez une idée, Seigneur Jésus, il va vous pousser à vous éloigner de lui. Si vous vous dites non, il ne vient pas de Dieu, le Seigneur Jésus va vous pousser à vous éloigner de Dieu. Mais si vous dites au Seigneur Jésus, je reconnais que je suis rien, je ne sais rien, dis-moi juste si cette personne tu l'as oint, si c'est vraiment toi qui l'as choisi pour la fin des temps, et bien quand vous allez prier, le Seigneur Jésus-Christ va vous révéler que justement le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Doufflet, va bien de Dieu. Donc voilà, c'était mon témoignage par rapport à ma conversion et par rapport pourquoi en fait j'étais un enfant spirituel du Père des Nations. Voilà, et que je suis ici justement en Israël spirituel et j'ai cru à la parole de tout ce qu'il disait. Voilà aussi, j'ai aussi un message pour les musulmans. Moi aussi, autant qu'ancien musulman, voilà, il y a une parole qui dit dans Jean 14, verset 6,
Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire que ce n'est pas une autre personne qui va vous emmener au paradis, mais il faut justement passer par le Seigneur Jésus-Christ, lui seul. Et c'est lui justement qui te pardonne les péchés. Et il n'y a qu'à lui justement qu'il faut aller pour qu'on soit pardonné justement de notre ancienne vie, de nos liens justement ancestrales qui nous maintiennent enchaînés. C'est pourquoi c'est personne d'autre. Parce qu'en plus de ça, le prophète Mahomet est mort. Tandis que le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Quand on a besoin d'aide, vaut mieux demander de l'aide à un vivant plutôt qu'à quelqu'un qui est mort. C'est pourquoi j'aimerais aussi parler aux musulmans. Si vous ne savez pas la vérité, cherchez-la, priez. Et si vraiment vous êtes perdu, demandez au Seigneur Jésus-Christ, priez juste une fois. Priez le Seigneur Jésus-Christ qui se révèle à vous. Et vous allez voir comme il va vous changer votre vie. Vous allez voir votre vie changer et vous allez avoir la paix dans votre cœur. C'est pourquoi j'aimerais vous exhorter, et tous aussi les musulmans qui n'osent pas aussi sortir de cette religion pour cause de persécution ou quoi que ce soit, sachez que tous les chrétiens, on est obligé de se faire persécuter. Même, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant dans mon témoignage, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est par justement les tribulations qu'il faut qu'on trouve au Seigneur Jésus-Christ, que justement il faut qu'on souffre pour lui, afin qu'on lui prouve notre amour et qu'on lui prouve que justement lui seul sauve toutes choses et seul lui peut nous libérer de toutes choses, afin de passer l'éternité avec lui, mes frères et mes sœurs. Donc voilà, c'était mon témoignage par rapport aux musulmans. Donc s'il vous plaît, faites une prière, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et si vous êtes perdu, faites une prière en vous-même qui se révèle à vous, afin que votre vie soit changée et afin que vous arrêtez de vivre dans les ténèbres et que vous vivez dans une pleine lumière. Donc voilà, je voudrais vous exhorter et n'ayez pas peur des persécutions, parce que de toute façon on doit passer par les persécutions. Regardez comme l'apôtre Paul, dans sa parole, il a dit comment il s'est fait persécuter. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on passe par là. Mais comme il a dit, ces moments de persécution n'est pas comparable à la gloire qui nous attend quand on sera au ciel. Donc voilà, j'aimerais vous exhorter, mes frères et mes sœurs, prenez courage et que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et avant de finir mon témoignage aussi, j'aimerais vous donner un verset. C'est dans Jérémie 33, verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons du roi de Juda qui seront abattues par les terrasses et par l'épée. Donc c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il vous dit, si vous êtes perdu, demandez au fond de votre cœur qui sait réellement qui est Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a une promesse dans ce verset, c'est qu'il va se révéler à vous. Et aussi, il a dit, à travers les évangiles, que celui justement qui vient à lui, il ne le mettra pas dehors. Et que justement, il viendra dîner chez lui avec son Père. C'est pourquoi celui qui le cherche au plus profond de son cœur, et ben justement, il le trouve. Mais posez-vous la question, où on va actuellement dans cette vie? Où exactement on va dans ce monde? Vous voyez bien ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, que rien ne va plus. C'est pour ça je vous exhorte de chercher l'Éternel au plus profond de votre cœur. Et en plus, il a dit, le Seigneur Jésus-Christ, que celui qui me cherche au plus profond de son cœur, je me laisserai trouver par lui. Faites cette prière et justement que vous vous rapprochez de lui afin qu'il puisse vous exhorter. Donc voilà la fin de mon témoignage. Voilà, donc j'aimerais vous saluer. Shalom, shalom, shalom.
Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur.